avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite, pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Une petite surprise aujourd'hui sur YouTube, vraiment donc en public. Je vais vous partager une analyse que j'ai partagée en direct avec les membres de mon école. Donc la partager en direct durant un live interactif et la position s'est déroulée de manière vraiment magnifique sur la crypto-monnaie VeChain. Donc je vais essayer vraiment de vous expliquer ça en détail dans cette vidéo pour que vous puissiez vraiment appliquer ça ensuite sur vos graphiques. Très bien. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude en fin de vidéo, je vais vous donner le point d'entrée le plus intéressant sur la crypto-monnaie VeChain. Il y a toujours une zone d'achat ultra intéressante et je pense qu'on peut viser vraiment une très belle performance. Je pense qu'il y a vraiment un x3, x4 à venir chercher de manière assez simple et on peut vraiment optimiser l'entrée si on arrive à repérer les blocs les plus pertinents. Donc on va voir ça dans cette vidéo vraiment en détail. N'hésitez pas à mettre un petit like si ce genre de vidéo vous plaise. Si vous voulez vraiment avoir accès à toutes ces analyses en direct et vous former de manière sérieuse pour être autonome sur les marchés, vous pouvez vraiment réserver un appel avec moi, tout en description, en commentaire épinglé, mais également une fiche qui va s'ouvrir en haut à droite de votre écran. C'est un appel pour discuter un peu de votre profil, selon votre budget, selon vos disponibilités, selon vos objectifs. On va discuter ensemble pour proposer vraiment l'accompagnement personnalisé le plus adapté à votre profil. Excusez-moi, je parle de manière assez rapide, car sur YouTube, vraiment, j'ai pas envie de dépasser les 10 minutes pour que ce soit vraiment accessible. Et voilà, pour présenter un maximum d'informations, mais n'hésitez pas, durant les lives avec les membres de l'école, voilà, on discute vraiment 1 heure, 2 heures, 3 heures, il n'y a pas de problème. Mais sur YouTube, on va dire qu'on est un peu dans le speed. Donc, comme d'habitude, avant chaque début de vidéo, on va faire un petit rappel vraiment ultra important. Aujourd'hui, on va revenir sur la notion de cassure d'un high, ok, donc suivi, tout simplement, d'une structure haussière. C'est très simple. Dès lors qu'on a une chute du marché, ce qu'on a eu récemment avec le bear market, ok, on a ce qu'on appelle des highs, donc des points hauts de plus en plus bas, vous savez, et des points bas de plus en plus bas. Excellent. On a ce qu'on appelle un high protégé, donc c'est les derniers points hauts. Ici, le dernier point haut, c'est lequel? C'est celui-ci. C'est simple, c'est le dernier point haut avant la chute. Très bien. Dès lors que l'on vient casser ce point haut et qu'on a une structure haussière en même temps, c'est un très joli signal haussier. Qu'est-ce qu'une structure haussière? Vous allez voir. Ici, on est venu casser le point haut, c'est bien, mais on n'a pas de structure haussière. Structure haussière, il faut avoir des points bas en fait qui sont de plus en plus hauts. Exemple simple, si on a ça, très bien, on a des points bas qui sont de plus en plus hauts, mais par contre on n'est pas venu casser le dernier high protégé. Par contre, si j'ai ceci, là c'est magnifique. On est venu casser un high, ok, le dernier high protégé, plus création d'une structure haussière. Donc là par exemple, je peux entrer directement en position à ce niveau-ci, avec un stop loss qui est en dessous du dernier plus bas. Ok, et ensuite je peux vraiment viser le plus haut. Donc on entre comme ceci, on entre à la cassure avec un point bas qui se situe juste en bas du dernier point bas. Ok, tout simplement. Donc un stop loss, ok, un stop loss qui se situe en fait juste en dessous du dernier point bas. Donc pour résumer, on a une structure baissière, parfait. On vient casser un high, magnifique, plus création d'une structure haussière, c'est-à-dire des points bas qui sont vraiment de plus en plus bas. On vient casser, donc on entre à la cassure avec un stop loss qui se situe en dessous. C'est exactement ce qu'on a eu sur la crypto-monnaie VeChain, ok, donc VET. Très bien, 2 semaines. Donc on avait ici une structure, donc je vais m'aller en weekly, on verrait bien. On avait ici une structure baissière, donc des points bas de plus en plus bas. On avait ici un joli high, parfait. On est venu le casser. Et en plus, on avait quoi? Une création, tout simplement. On avait même un high qui était... En vrai, le dernier high, c'était celui-ci. Ok, donc c'était vraiment le dernier point haut, c'était celui-ci. Hein. On avait vraiment un point haut ici, un point haut, un point haut, un point haut, un point haut. On est venu le casser. Donc on est venu rentrer à la cassure. Plus... on avait ici une création de lots de points bas de plus en plus haut. Donc on avait un point bas ici, un point bas ici, un point bas ici. J'aurais pu même pu monter mon stop loss et le mettre à ce niveau-ci. Ça nous faisait un 4 de RR. Et bien sûr, on sort où? On sort dans un bloc haussier. Donc là en fait on avait le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc je m'attends ici à un retracement. C'est pour ça que je suis sorti de position. Et quel est le dernier, quelle est la dernière zone d'achat? Là on va voir si vous avez bien suivi les vidéos. Selon vous, quelle est la prochaine zone d'achat la plus pertinente? Est-ce que j'achète immédiatement, donc petit 1. Est-ce que j'attends un retour dans ce bloc haussier? Ok, donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion haussière, petit 2. Ok, soit j'attends un retour dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, petit 3. Ou soit vraiment j'attends la liquidation, ok, liquidation de la position avant d'entrer. Ok, donc c'est pas me dire en commentaire 1, 2 ou 3. Voilà, ça me permet de voir si ce genre de contenu sert à quelque chose, si les gens vraiment arrivent à suivre ce contenu.
Donc c'était vraiment pas à me dire, ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires, bien sûr. J'y lis tous, ok, j'y réponds vraiment lorsque c'est intéressant, ok. Très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, ok, n'hésitez pas à mettre un like. Et bien sûr, hein, si vous voulez vous former de manière beaucoup plus sérieuse, vous pouvez réserver un appel avec moi, tout en description et en commentaire épinglé, pour simplement évaluer votre profil et vous intégrer au sein de l'école. Car je pense clairement que fin février, dans tous les cas, hein, je pense qu'on clôturera cette session, car selon moi c'est primordial de se former avant le halving. Le halving c'est en avril, très dur de se former lorsque le marché prend 40% par jour. Vous avez bien compris. Donc formez-vous février, mars grand maximum, que ce soit avec moi, avec n'importe qui d'autre, tant qu'il vous enseigne vraiment les smart concepts. Merci à tous et à la prochaine.